Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. L'onde de choc américaine arrive sur la France, nous arrivons dans la zone de turbulence. Les pseudo-vaccins anti-Covid, une avalanche de révélations édifiantes. Mais pour commencer, allons faire un petit tour au Parlement européen où Virginie Joron nous fait un petit topo sur les 800 milliards utilisés de façon carrément mystérieuse. Mais cela fait bien longtemps que nous ne savons pas comment ils utilisent notre argent puisque la transparence est un concept qui leur est totalement étranger. Monsieur Sérafine, devenir commissaire au budget et à la lutte contre la fraude, c'est une promotion qui devrait vous faire peur. Le passif du tandem Macron-Van der Leyen est face à vous. Emmanuel a mis la France en chaos technique budgétaire et Ursula nous a entraînés au nom du Covid dans une folle gabégie avec 800 milliards d'euros sans traçabilité. Vous promettez que tous les emprunts européens seront remboursés au plus tard en 2058 et diminueront de manière régulière et prévisible. Mais qui peut croire cela? Depuis des années, les milliards flambent ici. Donc, Bruxelles veut 36 milliards de nouvelles taxes par an, mais pour acheter quoi? Des cours de cuisine pour les migrants, des garages à vélo dans les pays de l'Est, des doses de Pfizer périmées? Monsieur Sérafine, est-ce que vous engagez 1. à ne rien cacher des budgets et déchets des produits médicaux commandés par Bruxelles, à ouvrir une enquête anti-fraude sur les contrats et profits géants réalisés par Pfizer, Gilead et Moderna, à mettre une équipe pour lister, arrêter les subventions absurdes de vos collègues et à faire un rapport annuel des économies au Parlement. Je vous remercie. C'est une bombe. Le président Donald Trump convoque 74 dirigeants mondiaux au sommet islandais du 20 au 23 novembre pour finaliser Nezara et Gezara. 600 000 milliards de dollars saisis, les raids militaires s'intensifient, le verrouillage du système financier quantique va commencer et des tribunaux publics sont prévus le 25 décembre pour mettre fin au règne de la cabale. La tempête est là. La victoire écrasante de Trump aux élections de 2024 n'est pas seulement un triomphe politique, elle sonne le glas de l'État profond. Les élites présentes au pouvoir, leurs biens sont saisis, leurs bunkers infiltrés. Alors que les médias grand public tentent désespérément de faire passer des messages, l'Alliance mondiale dirigée par Trump exécute un plan d'action qui a mis des décennies à se mettre en place. Premièrement, la redistribution de 600 000 milliards de dollars de richesses volées. Grâce au système financier quantique, le fonds thésaurisé par les élites seront canalisés vers des projets humanitaires, des infrastructures et des programmes de remise de dettes. Sur les 600 000, il y en a déjà au moins 3 000 pour la France. Deuxièmement, l'élimination des banques centrales. Trump a démantelé déjà la réserve fédérale et d'ici mars 2025, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon suivront. Cela marquera l'effondrement complet du système monétaire fiduciaire. Troisièmement, mandats d'arrêt internationaux. L'Alliance a préparé des mandats d'arrêt contre plus de 5000 mondialistes de haut rang, dont les politiciens, des banquiers et des PDG. Ces individus seront immédiatement traduits devant un tribunal. Et je vous rassure tout de suite, Emmanuel Macron fera partie de la charrette. Si on devait résumer les prochaines actions du nouveau président américain, en voici la première liste et surtout, voici les annonces qu'il présente lui-même pour arrêter les mutilations chimiques et émotionnelles de la jeunesse. Stop the chemical, physical and emotional mutilation of our youth. On day one, I will revoke Joe Biden's cruel policies on so-called gender-affirming care. Ridiculous. A process that includes giving kids puberty blockers, mutating their physical appearance, and ultimately performing surgery on minor children. Can you believe this? I will sign a new executive order instructing every federal agency to cease all programs that promote the concept of sex and gender transition at any age. I will then ask Congress to permanently stop federal taxpayer dollars from being used to promote or pay for these procedures and pass a law prohibiting child sexual mutilation in all 50 states. It'll go very quickly. I will declare that any hospital or healthcare provider that participates in the chemical or physical mutilation of minor youth will no longer meet federal health and safety standards for
Medicaid and Medicare and will be terminated. Les vérités continuent à tomber. Des révélations troublantes montrent que les vaccins Covid-19 de Pfizer et Moderna, largement administrés à la population australienne, contiendraient des niveaux alarmants d'ADN synthétique exposant les vaccinés à de graves risques pour leur santé et celle de leurs descendants. Des niveaux de contamination ADN effarants. Le silence des autorités est dénoncé, selon un rapport explosif du Dr David Specher, virologue canadien. Les doses de vaccins Pfizer et Moderna testées révèlent une contamination par ADN synthétique allant jusqu'à 145 fois la limite tolérée par la Therapeutic Good Administration, TGA, l'organisme de régulation des produits de santé en Australie. Ces quantités dépassent largement les normes de sécurité, exposant ainsi les individus à des risques de modification génétique incontrôlée. L'élément le plus choquant de cette découverte est la présence de séquences génétiques SV40 dans les vaccins Pfizer, un promoteur connu pour favoriser l'intégration génomique et lié à un risque accru de cancer. Cette séquence SV40 facilite l'insertion de l'ADN étranger dans le génome humain, un processus qui pourrait déclencher des mutations génétiques et favoriser les développements de cancer. Cette contamination, initialement non déclarée au régulateur, marque un manquement grave à la transparence et met en danger la santé publique de façon flagrante. Un document est paru le 19 octobre 2024 sous le titre The Pfizer Papers, fruit de la collaboration de 3250 médecins et scientifiques qui ont consacré 2 années à analyser les 450 000 pages de données de l'essai Pfizer. Il démontre que le laboratoire et les agences sanitaires avaient conscience dès novembre 2020 de l'extrême toxicité de l'injection anti-Covid, mais elles ont contourné la législation pour l'imposer à des millions de citoyens. Ce n'est pas la première fois que l'industrie pharmaceutique se fait surprendre les doigts dans le pot de confiture. En France, où les autorités et les médias sont trop souvent corrompus et ont toujours un temps de retard, on continue de promouvoir le vaccin Pfizer. C'est comme pour le déficit budgétaire. Ayez confiance, dormez sur vos 2 oreilles, tout va bien braves gens, le gouvernement s'occupe de vous, quoi qu'il en coûte. Le réveil sera bien douloureux. L'arrestation de Bill Gates ne devrait pas tarder. On continue sur notre lancée des révélations sur le vaccin poison. C'est donc Robert Kennedy Jr. qui s'y colle, et vous allez voir, il balance. Une traduction de Jocelyne Poliak. Permettez-moi de vous donner un autre exemple rapide. Le vaccin le plus populaire au monde est le DTC, diphtérie, tétanos et coqueluche. Nous l'avons interdit. Nous nous en sommes débarrassés dans ce pays parce qu'il provoquait des lésions cérébrales graves ou la mort d'un enfant sur 300. Nous l'avons utilisé dans les années 80 et c'est pourquoi il y a eu tous ces litiges contre les fabricants de vaccins qui ont précipité l'adoption de la loi sur les vaccins qui leur a donné une immunité de responsabilité. Mais en Europe, ils ne l'utilisent pas. En Amérique, ils ne l'utilisent pas. Mais nous le donnons à 161 millions d'enfants africains par an. Bill Gates a demandé au gouvernement danois de soutenir ce programme et a déclaré qu'il avait sauvé 30 millions de vies. Le gouvernement danois a demandé à Bill Gates « Montrez-nous les données ». Il n'a pas pu le faire. Ils sont donc allés en Afrique et ont fait leurs propres études et examiné 30 ans de données sur le DTC et ce qu'ils ont découvert les a choqués. Ils ont découvert que les filles qui avaient reçu le DTC mouraient 10 fois plus que les filles non vaccinées. Mais elles mouraient de maladies que personne n'avait jamais associées à un vaccin. Elles mouraient d'anémie, de paludisme, de bilharziose, de maladies pulmonaires, de maladies respiratoires et de pneumonie. Et personne n'a remarqué, pendant 30 ans, que c'était les filles vaccinées et non les filles non vaccinées qui mouraient. Ce qui s'est passé, c'est que ces filles ne mouraient pas de la diphtérie, du tétanos et de la coqueluche, car le vaccin les avait protégées contre ces maladies. Mais cela avait également détruit leur système immunitaire, et elles étaient incapables de se protéger contre d'autres maladies mineures, que d'autres enfants qui avaient un système immunitaire solide étaient capables de repousser. C'est pourquoi ces études à long terme sont nécessaires, et c'est pourquoi je m'inquiète que nous n'en ayons pas ici aux États-Unis. Elon Musk, nouveau poulain de Donald Trump, reconnaît que les complotistes disaient la vérité concernant la fraude électorale de 2020. Sur son réseau X, il constate même que la vérité était clairement décortiquée à tous les niveaux et que les complotistes disaient vrai.
Évidemment, la presse officielle n'en reste pas là. La veille de l'élection de Donald Trump, elle considérait encore Kamala Harris comme la future gagnante du scrutin. Le lendemain, nous avons assisté à une victoire explosive de Donald Trump. Chères résistantes et chers résistants, plus que jamais, nous devons nous entraider. Et je vous dis à très bientôt.